Jérôme Guedj nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil général de l'Essonne. Vous êtes l'un des frondeurs, comme on vous appelle. Hier, il y a eu une phrase quand même dans l'intervention de Manuel Valls au JT de France 2, lorsqu'on l'a interrogé, lorsque David Pujadas l'a interrogé sur Emmanuel Macron. Il a cru bon de préciser « il est socialiste ». Vous avez un doute là-dessus, vous, ou pas? C'est-à-dire que techniquement, je crois qu'il a sa carte au Parti socialiste. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a envie de participer au débat des socialistes. D'ailleurs, je pense que ce serait une bonne chose s'il pouvait venir à partir de vendredi à La Rochelle, à l'université d'été du Parti socialiste. Il y a des débats sur la politique économique. Nous, on souhaite maintenant que les socialistes, puisque c'en est un, le Premier ministre l'a dit, débattre ensemble de cette politique. C'est pour l'insulter, lui lancer des tomates. Non, on est des gens tout à fait civilisés. Et un parti politique est justement le cadre qui permet d'organiser ces débats. Or, nous avons un problème au Parti socialiste, c'est que la politique économique qui vient d'être rappelée n'a jamais, je dis bien jamais, été débattue, envisagée, discutée, présentée au sein du Parti socialiste, auprès des militants socialistes. Il y a eu les primaires. Dans les primaires, cette politique de l'offre qui vient d'être décrite et bien résumée, elle n'a jamais été présentée. Là, vous êtes au pouvoir. Oui. Le gouvernement, il discute avec un groupe parlementaire. Et ça a été fait. Oui, mais comme vous le dites, un groupe parlementaire, il procède, et c'est justement d'ailleurs le corner dans lequel on était mis, nous les frondaires, en disant c'est la position du Parti socialiste. Ah bon, mais où, quand on disait vous êtes déloyaux avec le Parti socialiste, mais le Parti socialiste n'a jamais été prononcé, ne s'est jamais prononcé sur le sujet. C'est la raison pour laquelle, moi j'en appelle solennellement, à ce que Manuel Valls hier a dit il faut qu'il y ait un vote de confiance sur cette politique, sur ce gouvernement. Mais alors, très bien, on va en parler, mais organisons aussi un vote de confiance au sein du Parti socialiste. Vous voulez un congrès d'urgence ? Je veux un congrès du Parti socialiste. Vous savez, il était prévu par les statuts comme devant avoir lieu à mi-mandat, c'est-à-dire en novembre 2014. Jean-Christophe Cambadélis a souhaité organiser des états généraux des socialistes. Première étape, pourquoi pas, pour ouvrir les portes et les fenêtres, pour réfléchir. Très bien, mais on ne va pas attendre encore pour avoir une position. Mais qu'est-ce qui pourrait aboutir? Ça pourrait donner quoi? Mais une clarification. Je parie devant vous que si aujourd'hui cette politique économique est mise en débat auprès des militants socialistes, elle n'est pas approuvée. C'est-à-dire que vous feriez ou vous ferez dans ce congrès une motion unique de la gauche du Parti socialiste, Montebourg, Hamon, vous, une motion unique pour essayer d'être majoritaire au parti. Écoutez, on voit bien qu'il y a des voix qui venaient de boutiques, d'histoires, de sensibilités différentes, qui ont au moins convergé sur ce point. Les choix de politique économique, non pas ceux depuis la nomination de ce gouvernement, non pas même depuis l'arrivée de Manuel Valls, mais depuis, on va le dire, le 14 janvier, c'est-à-dire l'accélération de cette politique de l'offre, le pacte de responsabilité, ce tournant social-libéral totalement assumé. Il avait déjà commencé au moment de novembre 2012 avec le CICE. Tout ceci a cristallisé un certain nombre de convergences dans le diagnostic et dans surtout des contre-propositions. Aujourd'hui, on en appelle à un plan d'urgence qui s'appuie sur une politique de la relance par le soutien à la demande, à la consommation, à l'investissement public, par des réformes structurelles, notamment la réforme fiscale qui n'a jamais été aboutie, qui était au cœur du projet de François Hollande pour redistribuer du pouvoir d'achat via une CSG progressive aux catégories populaires. Et par exemple, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, réellement faire une loi bancaire, la première qui avait été faite sous Pierre Moscovici, étant plus que timide. Donc oui, il y a des convergences. Il faut les mettre dans le débat au Parti socialiste. On ne se replie pas sur nous-mêmes. Mais commençons par là. C'est le premier parti de gouvernement. Est-ce que c'est une provocation pour vous, la nomination d'Emmanuel Macron? Je ne personnaliserai pas le propos, mais on va dire que c'est cinglant, c'est signifiant, c'est tonitruant. Voilà. C'est, comme cela a été dit, l'homme, un de ceux auprès du président de la République qui a pensé et réfléchi le pacte de responsabilité. Donc, à la limite, de cette manière, ça a le mérite de la clarté, mais c'était l'objectif de ce gouvernement. Du coup, vous n'en voulez pas un peu à Arnaud Montebourg? Parce que finalement, voilà où on en est 3 jours après, quoi. C'est-à-dire que moi, j'en veux pas à Arnaud Montebourg pour un point, c'est qu'il a donné du retentissement à ce que nous disions, nous, les frondeurs, l'appel décent depuis plusieurs mois à l'Assemblée nationale. Il a relayé, il a amplifié à la fois les éléments de diagnostic et les éléments l'addition, elle est salée, Jérôme Guedj. Proposition. L'addition, elle est salée pour vous, là. Et je ne lui en veux pas non plus parce qu'il permet par sa parole de décornériser. On nous disait vous êtes des irresponsables. On a le ministre de l'économie en place qui, d'une certaine manière, nous dit vous aviez raison, vous avez raison. Donc j'espère que ça va permettre de convaincre d'autres dans un rapport de conviction. Vous avez entendu hier Manuel Valls, toujours sur France 2, il a dit je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura une majorité. D'ailleurs, il va demander la confiance de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce qu'il y aura une majorité? Il y aura une majorité
à la fois avec les socialistes, mais moi je ne me résous pas, je ne me résigne pas à une base électorale qui se réduit de remaniement en remaniement. On a perdu Europe Écologie Les Verts, on perd des sensibilités du Parti socialiste, donc il y aura, pour être clair, une majorité parlementaire, mais elle ne peut pas être uniquement sous l'argument de la menace, sur l'argument de l'autorité, sur l'argument de vous devez être loyaux. Il y aura une majorité pour mettre en œuvre une politique qui recueille cette majorité. Vous l'auriez voté si vous étiez encore député, cette confiance ? Écoutez, je n'ai pas voté la confiance au gouvernement Valls 1. Encore moins. En cohérence, je n'aurais pas voté, je ne voterai pas la confiance pour Valls 2. Mais j'espère encore, parce que moi je suis un fiefé optimiste, créer les conditions pour pouvoir la voter. Parce que franchement, l'objectif, c'est pas le gouvernement Valls, c'est vers où on va. Une primaire, on va vers une primaire où il y aura les deux candidats de gauche. Oui, mais attendez, vers où on va? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut gagner l'élection présidentielle de 2017? Oui, à condition de retrouver les conditions qui ont fait la victoire de 2012, c'est-à-dire l'union de la gauche. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'alternative. Le MoDem n'existe pas à l'Assemblée. Les centristes, ils sont de manière indécrottable rattachés à la droite. Le match pour 2017 est encore loin et long. Merci en tout cas, Jérôme Guedj, d'avoir participé à cette édition spéciale.